Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Il est grand temps de faire cette revue photo du mois de mars 2018. Alors en effet, il est temps de faire cette revue de photo du mois de mars 2018. Pourquoi? Parce qu'on est le 19 avril quand même. Eh bien, je ne me suis pas roulé les pouces. La raison pour laquelle tout ça a été retardé, c'est bien sûr parce que j'ai fait les stages photo en Bretagne. À peine de retour ici en Écosse que j'ai eu des séances d'avant-mariage et des stages photo. Et donc du coup, c'est vrai que c'était un peu dur de caser un peu tout ça. Mais voilà, je vais arrêter de parler et puis on va attaquer la revue. Alors on a un peu moins de photos que d'habitude, on en a 15, mais je pense qu'il y a des choses à apprendre de ces 15 photos. Alors c'est parti, on va commencer par la photo de Eric et comme d'habitude je vais lire la description que chacun de vous m'a envoyé et puis on va voir ce que ça donne. Alors Eric, tu nous dis, cette épave m'a fait penser au squelette d'un monstre marin. J'ai choisi un cadrage assez serré. Aurait-il fallu cadrer de plus loin pour montrer l'environnement, la mer, l'horizon, et de plus haut en plongée pour séparer davantage les membrunes? Alors, ça a été fait avec 1/160e de seconde, f14, ISO 100, 50 mm sur un APS-C à 1.6 de facteur de réduction. Alors, moi, ça me fait toujours sourire quand je lis vos descriptions, souvent sur l'Académie. Je trouve que vous êtes tous une bande de poètes, honnêtement. De poètes qui me dépassent un petit peu, je dois dire, parce que des fois, vous me sortez des descriptions et d'une, je vois pas forcément... Alors, je peux concevoir à peu près ce que vous voyez, mais des fois, je trouve que vous poussez un petit peu le bouchon un peu loin. Est-ce que c'est le cas ici, Eric? Peut-être quand même un petit peu. Je me sais bien, j'ai déjà vu des épaves de bateaux qui étaient enfouies dans le sable. On voyait juste les poutres qui ressortaient. Ça ressemblait vraiment à une cage thoracique d'un monstre ou d'une baleine ou quoi. Et oui, à ce moment-là. Seulement, là, dans l'exemple que tu nous as choisi, eh bien, pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Si on reste sur l'aspect du monstre, pour moi, ça ne marche pas parce que c'est clair à tout le monde que c'est du bois. Voilà, il y a trop de détails. Il y a trop de détails. Généralement, là où on peut penser à quelque chose, à autre chose que ce que c'est, enfin, en l'occurrence, eh bien, c'est généralement quand on ne nous révèle pas tout. Il faut laisser un petit peu de place à l'imagination. Et là, malheureusement, tu nous donnes un peu trop de réalité. Et ce qui fait qu'en fait, moi, je ne te suis pas dans le squelette d'un monstre marin. Alors, après, comment l'avoir fait avec cette image-là? Je ne dis pas que c'est faisable de le faire avec cette image-là. Après, il y a d'autres problèmes. Des problèmes tels que de luminosité. Si on regarde, je vais la mettre en grand, si on regarde un peu, regarde la luminosité de l'eau. D'un seul coup, on est très clair ici, et là, on est d'un bleu. Cette transition ici n'est absolument pas naturelle. Je ne sais pas ce que tu as fait au niveau du traitement, mais il y a quelque chose qui n'est pas naturel à cet endroit-là. Ensuite, au niveau du cadrage, eh bien, ça raconte rien réellement. C'est juste un bout de bois, une carcasse de bateau. Tu remarqueras que souvent, sur les carcasses qui nous font penser à des monstres, c'est généralement des silhouettes. On ne voit pas vraiment le détail du bois, on va simplement voir les poutres noires, jouer sur le contraste. Et là, en fait, il n'y a pas de place à l'imagination. Voilà. Donc pour moi, ça ne marche pas. Et te dire que ça serait simplement lié à un cadrage, ça serait te raconter des histoires. Je ne pense pas que cette photo mérite d'être prise. Alors, certains vont me dire, ah, t'es un petit peu dur. Mais Eric comprendra de ce que je veux dire, puisque Eric m'a envoyé une photo en privé et c'est pas le seul, ça m'arrive d'en recevoir de cet acabit, je dirais, où en fait on me dit comment est-ce que tu cadrerais ça? Est-ce que tu flouterais l'arrière-plan? Est-ce que tu prendrais plus large, plus serré, etc. Et au final, la seule chose que j'ai à dire, c'est quoi? C'est souvent on entend parler au niveau de la photo, comme quoi le photographe doit avoir un œil pour pouvoir repérer le potentiel à photographier. Cela dit, il faut cet œil-là aussi pour repérer ce qui ne vaut pas le coup d'être photographié. Et malheureusement, j'ai l'impression très souvent de voir des descriptions très poétiques, comme je disais au début, d'un sujet qui n'y a pas. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Alors qu'on fasse de l'art, je veux bien l'accepter, mais seulement faut-il qu'il y ait quand même une grosse évidence entre cet imaginaire et ce que l'on voit. Voilà. Et là, malheureusement, je suis à jeun et je suis à Édimbourg, mais à jeun. Oh, la belle blague.
Et là, ça ne le fait pas. Donc non, c'est pas un cadrage, c'est pas un développement qui fera en sorte que ce bout de bois fasse penser à un monstre marin. Donc pour moi, ça ne marche pas, Eric. Désolé. Ensuite, et d'ailleurs, Eric avait mis une suggestion dans notre échange et je vais refaire les vidéos encore une fois d'aide pour soumettre vos photos à la revue photo et au concours, parce qu'il y a eu des confusions encore par rapport au pseudo, le pseudo que vous avez sur l'académie et non le nom, c'est pas la même chose. Le pseudo c'est le login alors que le nom c'est votre nom. Et donc du coup je referai la vidéo et je vais demander dans la description ce que vous m'expliquiez, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la photo, voilà. Quel était le but de votre photo? Parce que c'est quand même ça la véritable question. Il y a des photos, ça peut passer dans un guide touristique, mais ça ne va pas passer d'un point de vue artistique. Voilà. Donc en fonction du besoin, on a telle ou telle photo. Et des fois, eh bien, je dois dire que je regarde certaines photos et je me dis, mais je ne vois pas du tout l'attrait artistique dans cette scène. Donc j'aimerais bien que l'on m'explique. Ça m'aiderait à faire une critique un peu plus justifiée, on va dire, ou un peu plus précise, voilà. Alors ensuite, on va passer à l'autre photo, c'est celle d'Alfred G. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Alfred? Bonjour, Tom. Voilà, je t'envoie pour ce mois un portrait d'enfant pris lors d'une festivité où j'habite. C'était un jour soleil-nuage, pluie, soleil, orage. Tu vois un peu le genre. Non, je suis désolé, Alfred, moi, en Écosse, il fait beau avec des nuages. Voilà, donc je ne comprends pas un peu cette insinuation au niveau de l'orage, de la pluie. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais enfin, je vais essayer d'imaginer. J'ai vu des films quand même. J'ai laissé les ISO en auto. Donc au niveau des exifs, c'est presque du hasard. Ok. Il commençait à pleuvoir. Tu l'as fait avec un 7D Mark II, donc c'est un APS-C de chez Canon, un Tamron 18-200. En l'occurrence, non, c'est pas le 18-200 que tu as, Alfred, c'est le 18-300 et pas le 18-200. Ce qui explique pourquoi tu l'as fait à 225 mm, et ce qui est en réalité un 314 mm de longueur focale, ce qui est beaucoup. Ensuite, f9, 1/125e, 2 secondes et ISO 4000. Donc non, la focale, donc c'est pas 225 mm. En réalité, c'est une équivalence de 312-314. J'ai été surpris du résultat. À part un recadrage serré, traitement noir et blanc et enlevé de bruit, je n'ai rien fait d'autre. Même si les parents trouvent la photo très belle, les parents ne sont pas juges de qualité, ils voient leur enfant et non la qualité technique de l'image. J'aimerais avoir ton avis d'expert. Merci pour ton implication à nous conseiller. Eh bien, merci Alfred d'avoir posté ton image. Alors, moi, quand je la vois déjà, je dis bravo pour avoir fait une photo aussi, je dirais, aussi nette qu'elle est là, en tant que photo volée. Alors, je dis photo volée parce que c'est une photo candide, on dirait en anglais, mais le mot candide en français, ça n'a pas la même définition. Mais à 300 et quelques millimètres, c'est quand même très loin pour avoir pris ce portrait, et je trouve que bon, le résultat est pas mal. Après le cadrage, je suis pas certain que ça marche. Pourquoi? Parce que si je le mets en grand, là, déjà la première chose, ça serait que en haut, tu remarqueras, il part tout à fait en haut, on a un petit bout aussi là qui départ sur le bord. Donc j'aurais soit supprimé, soit changé le cadrage. Ensuite, je sais pas pourquoi tu nous as cadré ça en lui coupant le menton. J'avoue, je ne comprends pas trop. Et donc, quand je regarde son visage, je me dis, ben, il y a des informations qui me manquent ou que je vois trop. En l'occurrence, l'oreille, je la trouve très très présente, l'oreille. En plus, il faut regarder par rapport à la luminosité. Tu remarqueras que la luminosité est sur le devant de ce que l'on voit de sa tête, donc c'est sur le côté de sa tête, le côté droit, et sa figure, en fin de compte, eh bien, est dans l'ombre. Ça pose pas de problème, je préfère ça à avoir carrément juste une trace blanche qui traverserait le visage, ça marcherait pas. Ensuite, on remarquera que, bon, comme on a souvent le cas pour les bébés, eh bien, ils ont la bouche, j'allais dire la bouille, mouillée, etc. C'est vrai que ça fait pas terrible. Apparemment, il avait l'air d'avoir pleuré. Bon.
Traitement, je dirais, il n'y a pas grand-chose à faire. Cela dit, au niveau du cadrage, moi, j'aurais cadré différemment tout en gardant un maximum d'espace sur la droite de l'image. Pourquoi? En direction des yeux. On remarquera que les yeux ont tendance à regarder vers le haut. Donc, ça fonctionne un peu, le fait que tu l'aies mis un peu en bas de l'image. Cela dit, ce que je te proposerais, moi, ça serait de vraiment, à la limite, couper la partie recentrer davantage. Alors, j'ai zoomé parce que je ne pouvais pas agrandir l'image, mais je crois que si tu avais ce cadrage de départ, moi, ce que je finirais par faire, ça serait ça. Voilà. Et là, d'un seul coup, mon regard se porte davantage sur son visage et non pas sur son oreille et sur ce côté-là, sur le côté droit du visage. Donc là, je regarde vraiment dans les yeux et dans l'expression. Donc voilà ce que je ferais. Et ça permettrait de justifier davantage cette coupure au niveau du menton. Ça relève un petit peu les yeux dans l'image, qui est quand même pas mal parce que tes yeux étaient quand même relativement bas. Pense à la ligne des tiers, par exemple, ça peut te servir. Voilà. Donc voilà ce que je te propose au niveau du cadrage. Alors c'est sûr que quand on regarde les exifs, eh bien oui, il n'y a pas de miracle. Hein. On avait vu, hein, c'était 4000 ISO. Est-ce que tu avais réellement besoin d'avoir 4000 ISO? Eh bien, apparemment oui, parce que quand même tu étais en f9 et tu étais f9 avec les 300 mm, ça va te donner une profondeur de champ assez réduite quand même. Et tu as à 125e de seconde. Alors, je ne sais pas si ce Tamron est stabilisé ou pas, mais bon, 125e de seconde, tu en avais quand même besoin. Donc, les 4000 ISO ne m'étonnent pas. Ils ont essayé de faire en sorte que tu aies une exposition correcte et je crois que tu l'as. Après, c'est sûr que c'est pas une photo de studio. Est-ce que c'est une photo que j'accrocherai au mur? Non. Mais je pense que c'est une photo qui t'a permis de faire un exercice et de voir à quel point les photographies de bébé, c'est pas si simple que ça. La première chose à faire, c'est de leur essuyer la bouche. Voilà. Mais dis-moi, Alfred, ce que tu en penses, si tout ça, ça a du sens. Voilà. Neptune, tu m'as envoyé cette image et tu m'as dit ça. Bonjour Tom, voilà une photo prise lors d'une croisière dans les fjords de Norvège et en particulier dans le fjord de Flame. Le temps était gris et pluvieux. Tu veux dire pluvieux et non pas plus âgé. Mais c'est pas grave. J'étais sur le pont du bateau, la mer était très calme et a l'impression que le rocher va nous tomber dessus, comme une grosse vague. La photo a été prise la date. Mon appareil, c'est un Nikon D5300 avec un zoom 18-105, ISO 200, 105 mm, f5.6 à 125e de seconde. Alors, moi, je me rappelle t'avoir écrit un message en disant, je crois qu'il y a un problème avec ton image. Il y a un dédoublement. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau du développement ou quoi, mais regarde ton image parce qu'il y a un problème. Et tu es revenu vers moi assez rapidement en me disant non, cette photo est absolument authentique, il n'y a pas eu de retouche, la crête est exactement comme tu la vois, il y a un rebord gris-bleu avec les arbres qui poussent au bord. Je vais essayer de trouver une photo dans un guide pour te prouver ma bonne foi. Alors non, je ne cherchais pas à ce que tu me prouves ta bonne foi, c'est pas à ce niveau-là. C'est simplement qu'il y a réellement un problème avec la photo. Et là, il n'y a vraiment pas place à polémiquer, je dirais. Pourquoi? Parce que regarde, déjà, tu remarqueras en bas, dans le coin, là, il y a quelque chose de très bizarre à cet endroit-là. Tu remarqueras que ça, c'est pas normal dans une scène, ok? Ensuite, si je monte, tu remarqueras que là, non, ça ne peut pas être vrai ici. Pourquoi ça ne peut pas? Parce que regarde, tu vois la forme de la neige, ici, là, le blanc, voilà. Et regarde la forme de la neige ici. Tu ne peux pas avoir deux fois la même information. Et si tu regardes de près, tu remarqueras, là, on a un trait blanc, on a un trait blanc. Ici, on a un trait blanc, ici, on a un trait blanc. On a même un petit point blanc au-dessus. On a aussi un petit point blanc au-dessus. Alors, c'est pas tout. Regarde, on va se déplacer sur la collerette et qu'est-ce qu'on remarque? Regarde, ce trait blanc, clair ici, on le retrouve ici. Et tu remarqueras que tout ça, c'est doublé. Ok, c'est pas du naturel. Regarde ça ici et ça à cet endroit-là. C'est pas naturel tout ça. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Tu vas voir, c'est la même chose. Regarde cet arbre-là, suivi de cet arbre-là. Eh bien, c'est la même chose que ce que tu vois ici. Donc cette photo-là, il y a eu quelque chose. Je ne sais pas si tu es allé dans Photoshop ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose de pas très catholique quand même. Donc non, c'est pas une question de te prouver ta bonne foi ou la mienne, mais ça, c'est pas du tout naturel. Tu peux pas avoir deux fois la même chose. La nature ne duplique pas à ce niveau-là. C'est absolument impossible. Voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette photo. Est-ce que tu as utilisé un filtre que tu as inséré dans le mauvais compartiment? Ça peut arriver des fois. Par exemple, on commence à mettre un filtre dans le premier compartiment à gauche et l'aileron à droite n'est pas le bon et du coup on se retrouve à avoir un filtre de travers. Et quand on a un filtre de travers,
ça tord le rayon lumineux, ça le courbe, et donc du coup on peut avoir des effets assez particuliers. Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas, je pense que c'est plus au niveau du développement. Voilà, donc je peux vraiment pas juger ta photo à ce niveau-là, c'est pas critiquable. Donc regarde-la de ton côté, et si tu as l'image de cet endroit-là propre, c'est-à-dire sans dédoublement artificiel, là, et bien à ce moment-là, poste-le pour la revue prochaine ou en revue privée. Voilà. Ensuite, on va passer à Ben. Alors Ben, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, photo d'une église de Budapest pour laquelle je doute sur le cadrage. Mais après avoir tourné une demi-heure autour, c'est le seul que j'ai trouvé acceptable. J'ai bien aimé la complémentarité du ciel bleu et du toit orange et du feuillage. Ton avis? 770 mm, f11, ISO 100, 1/160e de seconde. Alors, ce que j'ai pas vérifié, c'est est-ce que tu l'as fait avec un Canon? Parce que j'ai l'impression que c'est très, comme dirait Joe Cornish, c'est un bleu à la Canon. Alors je vais regarder ça. Est-ce que c'est ça? Eh bien oui, c'est un Canon. Eh bien, comme quoi je commence à me faire l'œil sur les bleus. Voilà, donc il y a... Le bleu, je dois dire qu'il ressort quand même beaucoup. Il est polarisé, je pense, et ça se voit. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça a tendance à attraper mon regard, ce bleu un peu surnaturel que l'on a des fois avec les polarisants. Donc je dirais, fais gaffe à ça, Ben. Et puis ensuite, au niveau du cadrage, eh bien, au niveau cadrage, ce qui me manque, c'est... Quand on fait de l'architecture, on peut très bien avoir des photos qui se concentrent, qui se focalisent sur une répétition. C'est ce qu'on appelle du motif, du pattern en anglais, et ça fonctionne. Là, je trouve qu'on aurait pu gagner un peu plus en dimension, je dirais. Ce qui me manque, c'est un petit peu plat tout ça. Voilà, c'est un petit peu plat, et ce bleu derrière assez unicolore, en fin de compte, uniforme, ça n'aide pas. Alors il y a des choses, par exemple au niveau détail, qui moi accrochent mon œil. C'est par exemple si tu regardes, alors je vais la mettre en grand, mais si tu regardes ici là, la partie gauche, eh bien ça m'embête par exemple. Ça m'embête qu'on ait ce rebord à cet endroit-là. Est-ce que cet apport de ce rebord apporte quelque chose à ta image? Je ne pense pas. Ensuite, je me dis qu'il suffisait peut-être de se décaler légèrement sur la droite au moment où tu as pris la photo pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, je dirais, avec un peu plus de profondeur. Et j'ai essayé d'illustrer ça. Alors, pour illustrer ça, c'est pas simple parce qu'on peut pas non plus modifier la photo après coup, mais j'ai joué sur le panneau de transformation dans le module de développement de Lightroom, et voici ce que l'on aurait pu obtenir en se déplaçant légèrement sur la droite. Cela dit, ça dépend également du lieu. Est-ce que tu pouvais te déplacer un peu plus sur la droite? Ça, c'est une autre question, mais là on parle purement du cadrage. Alors voici ce que je te propose. Voilà. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire que en l'occurrence, en se déplaçant un peu plus sur la droite, on aurait eu plus de détails sur les fenêtres, plus de détails ici aussi sur la façade de cette église. Voilà. Donc après, c'est sûr qu'avec l'outil avec l'outil dans Lightroom, ça allergit l'église, mais bon, c'est pas trop là-dessus qu'il faudrait se focaliser, c'est plus sur ce que ça donne au niveau de la photo. J'aurais bien aimé pouvoir la faire tourner vraiment, mais là je peux pas le faire. Voilà, il y a quand même des limites à ce que l'on peut faire. Mais au moins tu remarqueras que ça donne un peu plus de profondeur à ta photo, et surtout c'était ce bord qu'on avait à gauche là qui m'embêtait quand même pas mal du tout. Voilà. Donc sinon, à part ça, est-ce que je la trouve très intéressante comme photo? Peut-être pas, mais ça ferait une carte postale sûrement si cette église est très connue là-bas, pourquoi pas. Après, c'est vrai que je suis pas toujours fan des superpositions, mais je pense que tu as fait au meilleur que ce que tu pouvais obtenir ici. C'est vrai que le orange, je trouve qu'il ne pète pas assez. Quand je dis péter, c'est pas très bien. Il n'est pas assez lumineux, je dirais, par rapport à tout le reste. On a quand même une façade ici qui est très très lumineuse là par rapport à tout le reste. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que notre œil va se concentrer à cette partie-là des fenêtres qui n'apporte absolument rien. On aimerait passer un peu plus de temps sur la façade de l'église. Voilà ce que j'aurais à dire, Ben. Donc, je ne sais pas si ça t'aide, mais en tout cas, voilà, c'est pas facile. En plus, on a les contraintes de verticalité quand on fait ce type de photo. C'est une église, donc avec un clocher très très haut par rapport à là où on se trouve, et c'est pas simple de le faire avec des objectifs standards. Voilà.
Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, ensuite on va avec Patrick. Alors Patrick, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Tom, photo prise le 13 février, beaucoup de vent qui projetait du sable si bien que je ne me suis pas attardé. Focale 105 mm, ISO 100, 1/400 de seconde à 5.6. Alors, écoute, moi, la première chose que j'ai remarqué sur ta photo, et je vais la mettre en grande, c'est à quel point elle est sombre. Elle est sombre. Alors, mon écran, moi, il est paramétré, calibré, pour pouvoir être imprimé. Donc le rendu, une fois que j'imprime quelque chose, correspond à ce qu'il y a d'affiché sur mon écran. Il n'a pas cet affichage classique où on se retrouve à avoir 120 candela, qui est l'indice de luminosité de l'écran. Et donc c'est sûr que, bon, sur un 120 candela, c'est sûr que ta photo va peut-être paraître plus lumineuse. Seulement, si tu venais à imprimer ta photo, tu te rendrais compte qu'en fait, elle serait très très sombre et tu ne comprendrais pas pourquoi. Là, c'est le cas. Donc, la première chose à faire, ce serait vraiment d'augmenter la luminosité. Ensuite, d'un point de vue cadrage, je trouve que c'est assez intéressant. J'aime cette avancée, hein, ce ponton qui est vraiment assez vieux, de travers, etc. J'aime bien, mais malheureusement, oui, il est trop sombre. Alors, ce que je te propose, c'est d'éclairer un petit peu tout ça, d'éclairer les ombres, d'éclairer la luminosité, les hautes lumières. Alors bien sûr, à un moment donné, on va se retrouver à avoir du cramé, surtout à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, il suffit de passer avec la brosse et de le retirer. Alors qu'est-ce que j'obtiens dans Lightroom? Eh bien, j'obtiens ça. Voilà. Et là, déjà, tu as plus de vie. Tu as plus de vie, on voit un peu mieux, on voit beaucoup mieux les vagues. D'ailleurs, regarde, on repasse là. Quand on est dans l'ombre, en fait, on a du mal à voir le contraste. C'est évident. Le contraste, c'est quoi? C'est la relation entre les ombres et les lumières. Et quand on a une zone qui est assez sombre, eh bien, on n'a pas de contraste, on manque de texture. Et là, dans l'eau, eh bien, c'est quand même important. Tu as essayé de nous faire une exposition assez rapide pour qu'on puisse avoir des gouttes d'eau, etc. Et donc, ça mérite d'être un peu plus éclairé. Voilà, quand on fait ça, déjà, on s'y voit un peu plus. On remarquera qu'il y a quelque chose d'assez curieux au centre, sur le sol. Là, je ne sais pas si c'était des gouttes d'eau, quoi que ce soit. Personnellement, je l'aurais peut-être retiré simplement avec Photoshop, un coup de pansement juste là, à cet endroit-là. Et j'aurais peut-être assombri juste ce point ici, tout en bas. Pourquoi? Parce que c'est le seul point lumineux dans une partie sombre, et donc ce qui veut dire que ça va attirer notre regard. Cela dit, la photo, je la trouve assez bien. Je crois que tu as dû vouloir traiter le bruit. Si je regarde les ISO, qu'est-ce que tu nous as dit? ISO 100 pourtant. D'ailleurs, ISO 100, là, tu vois, tu aurais dû augmenter. Tu aurais dû quand même augmenter facilement à ISO 400, hein, vu à quel point le ciel était gris. ISO 400, tu aurais pu le faire. Après, par contre, ton 5.6, là, je comprends pas ton 5.6. Ton 5.6, tu aurais pu ouvrir davantage, surtout que tu étais à 105 mm. Tu aurais dû, il n'y a pas de raison de faire un paysage à f5.6 quand... Alors, je vais passer sur ta version pour qu'on voit mieux mes propos, mais... Si tu es à 5.6 et que tu es à 105, tu n'as vraiment pas beaucoup de zones de netteté. Tu as fait un choix d'ailleurs, on le voit bien. Hein, si je le mets en grand, on voit bien que en fait, ta netteté, elle arrive, elle commence vraiment à partir d'ici. Et puis, j'ai l'impression que tu as voulu essayer de gagner en netteté après coup, en post-prod, et passer avec la brosse, on le voit, il y a un contour pas très naturel autour, quelque chose de blanc à cet endroit-là. Tu as voulu jouer aussi sur le ciel. Et tout ça, je pense que tu aurais pu éviter ça si tu avais déjà une exposition plus intelligente, je dirais. Intelligente parce que, bon, le 1/400e, oui, tu l'as besoin pour figer ça. Seulement, ton 5.6, si tu l'avais changé en quelque chose, peut-être F8 ou même F11, je pense que tu aurais eu quelque chose de mieux. Même si tu souhaitais garder le devant flou comme ça et simplement nous amener vers quelque chose de net, au moins on aurait eu plus de netteté aussi dans l'eau et surtout sur le phare ici. Je pense que tu as essayé de régler les problèmes après coup et ça, c'est parce que tu n'as pas voulu monter les ISO. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me faire des photos à ISO 100. Surtout si vous essayez de figer le temps. Parce que je vois trop d'images à ISO 100 et sous prétexte que ça va être la meilleure qualité. Mais au final, vous vous apercevez que vous n'avez pas la meilleure qualité. Vos appareils, à moins que ce soit un vieil APS-C, vous pouvez le monter facilement à ISO 800.
Voilà. Et de ISO 100 à ISO 800, eh bien, ça nous donne combien d'arrêts? Ça nous fait ISO 200, ISO 400, ISO 800. Ça nous fait 3 arrêts. 3 arrêts, c'est la différence qu'il y a entre un 400e de seconde et un 800e, un 1600e, un 3002. C'est quand même une sacrée différence de temps. Donc, arrêtez de faire des économies sur les ISO. Vos appareils peuvent les supporter. Augmentez vos ISO pour garantir un temps ou garantir une ouverture qui est convenable. Voilà mon conseil. Donc, merci en tout cas, Patrick, pour avoir posté ton image. Ça m'a servi de plateforme pour passer ce petit message-là. Voilà. Et puis dis-moi si tu es d'accord avec ce que je t'ai dit. Donc, je remets la version l'une à côté de l'autre. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas photo comme on dit, il y en a une qui est qui a plus de punch que l'autre. Voilà, ensuite, on passe à Victor. Alors, Victor qui nous dit, eh bien, un 160e de seconde, f5.6, ISO 200, 45 mm sur un Olympus EM5 Mark I. J'aimerais mettre en valeur les couleurs de la neige par rapport aux vêtements de ma daronne. Après, à toi de jouer. Eh ben non, Victor, non, c'est pas un exercice de développement pour moi. C'est pas un exercice de développement. Là, ce que tu as écrit dans ta description, en fait, ça aurait dû être ta mission. C'était ton cahier des charges. Et malheureusement, eh bien, tu l'as pas respecté. Tu t'es planté, là, Victor. Pourquoi? Ne serait-ce que regarde ton histogramme. Tu t'apercevras que ton histogramme, eh bien, tu as plus d'ombre, tu es vraiment dans les extrêmes sombres plutôt que d'avoir de la luminosité. Et tu me parles dans ton cahier des charges, donc j'aimerais mettre en valeur les couleurs de la neige par rapport aux vêtements de ma daronne. Alors déjà, là, ta daronne, non. Eh bien, on la voit pas. On voit du mauve, mais elle est dans les ombres. Alors, même si je l'ouvre en grand, tu vois, elle est très, très sombre. Et puis, ton blanc, il tire plus sur du gris que sur du blanc. Et c'est normal sur la neige. Pourquoi? Parce que ton capteur, en fait, lui, ou du moins ton posemètre, le capteur du posemètre, qu'est-ce qu'il fait? Il se base sur un 18% gris pour être la bonne exposition. Seulement, nous, la neige, on la veut pas 18% gris, on la veut blanche. Blanche avec des détails, certes, mais on la veut blanche quand même. Et donc du coup il va avoir tendance à te donner des blancs gris, une neige grise, parce que pour lui il considère que c'est bien exposé. En plus, cela dit, tu remarqueras que tu as une ouverture en haut, une ouverture qui te laisse passer un ciel qui, on remarquera au passage, est assez lumineux, et donc ça foutu en l'air en quelque sorte, ça a perturbé ton posemètre. Il a dit attention, il y a de la source lumineuse, il y a du blanc et tout, je vais quand même avoir une exposition assez rapide pour bien équilibrer tout ça. Moralité, les 3/4 de ton image, même plus des 3/4 de ton image sont sous-exposés et en fait on ne voit rien. Alors regarde, rien qu'en faisant un cadrage, changer ton cadrage, parce que ce bout-là, ce bout de ciel-là, il n'apporte absolument rien à ta photo, mais rien du tout. En plus, le fait de voir le haut du bâtiment, là, on ne sait même pas quel type de bâtiment c'est, ça nous est égal, mais ça n'apporte absolument rien. Donc, déjà, on va faire un cadrage propre, c'est-à-dire tu veux capturer ta daronne qui marche sous une allée d'arbres, certes, et bien à ce moment-là, cette partie haut ne nous sert à rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va surexposer le total, on va essayer de corriger cette mauvaise exposition que tu as capturée, et voici ce que l'on obtient. Voilà. Je ne vais pas faire de magie, Victor, ici. Je peux pas faire de magie. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est un recadrage et essayer d'augmenter la luminosité. C'est tout. Et donc, si on regarde l'exposition, tu remarqueras que entre cette exposition-là et celle d'avant, en fait, regarde ton histogramme. J'ai pu récupérer la lumière, mais je vais pas en récupérer tant que ça, quoi. Donc, fais très attention, pense à ton sujet, pense vraiment à ce que tu veux capturer et comprends comment ton posemètre fonctionne. Ton posemètre veut du 18% gris, il va tout faire pour avoir du 18% gris. Donc, quand tu es à 0, eh bien, c'est ce qu'il va obtenir. Donc, je te conseille, quand tu as de la neige ou quand ton sujet est éclairé par derrière, eh bien, à ce compte-là, eh bien, augmente, tu fais une compensation si tu n'es pas en manuel, ou du moins tu t'arranges à ce que ton posemètre t'affiche au moins une valeur de +1 sur cette échelle d'exposition. Voilà, +1, c'est quand même un bon départ pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Voilà. Donc j'espère que ça peut t'aider. Et ensuite, eh bien, on va passer à Pascal. Alors Pascal qui nous a envoyé cette photo du whisky écossais, voilà, un Seagull Malt des Highlands, que je connais bien. J'ai cette bouteille, ou du moins je l'ai eue. Et qu'est-ce que tu nous écris, en fait, Pascal? Une photo de produit pour arroser mon arrivée dans la classe argent. Que pensez-vous de la prise et surtout du produit
Cheers. Alors, Canon 7D Mark II, Canon 24-70 à 30 mm, 5.6, 1/15 de seconde et ISO 100. Alors là, Pascal, tu t'attaques à quelque chose qui n'est pas simple du tout. C'est la photo de produit. La photo de produit n'est pas simple parce que d'une, il va falloir essayer de rendre un objet de la vie courante plus sexy qu'il ne l'est. Alors certains diront oui, mais une bouteille de whisky ça reste quand même relativement simple d'avoir cet effet sexy. Oui, mais faut-il encore bien gérer la mise en scène, parce qu'il y a de la mise en scène, et puis la luminosité. Et là, eh bien, ça marche pas à deux niveaux, ça marche pas au niveau de la mise en scène déjà. Quand on pense au whisky, on a cette couleur caramélisée, hein, je le dis caramélisée parce que la couleur du whisky naturel n'est pas de cette couleur-là, elle a tendance à être plus à une couleur comme la vodka, c'est-à-dire transparent, blanc, et les distilleries mettent du colorant dedans pour que les gens soient plus amenés à l'acheter. Voilà, c'est purement marketing. Donc on a ce produit qu'on associe à quelque chose de chaud, plus ou moins, quelque chose d'une cave, des tonneaux, voilà, vieilli en fût de chêne, etc. Et là, qu'est-ce que tu nous mets? Bon, tu nous fais rire avec la tasse basée sur un objectif Canon. Pourquoi pas? À la limite, c'est de l'humour. Mais là où je trouve que il y a une question de mauvais goût, je dirais, c'est sur le plateau. Le plateau, pour moi, ça fait assez mauvais goût. Derrière, on a du bois, ou peut-être sûrement du faux bois d'ailleurs, en fond, pourquoi pas. On a une table qui est sûrement en faux bois, mais pourquoi pas, ça fait penser au bois. Et là, on a un plateau en plastique et ça fait un peu cheap. En plus de ça, le plateau n'a rien à voir avec le whisky, c'est un plateau de Paris, à l'effigie de Paris, etc. Donc, c'est un peu trop moderne pour ce whisky-là. Surtout que c'est un 15 ans d'âge, c'est pas un 8 ans, quoi. C'est pas un genou. Ensuite, c'est au niveau de la luminosité. La luminosité, c'est très crucial quand on fait de la photographie de produits. Et là, il y a des reflets bien qui ne passent pas. Si je le mets en grand, tu vas voir de quoi je veux parler. Je parlais par exemple de la lumière que tu as dans ta salle. Donc là, on a des reflets à cet endroit-là, on a des reflets ici, on a de la lumière à cet endroit-là qui pourrait être intéressante, cette lumière justement derrière. Ensuite, on voit à travers, on voit le numéro du lot ici, et ça, au niveau du cadrage, tu aurais pu, en te baissant, tu aurais pu le supprimer. On remarquera aussi que ta photo n'est pas droite. Regarde le plateau, tu remarqueras qu'en fait, il penche. Le total penche. Donc, du coup, il faut être très, très précis quand on fait de la photo de produit. Le moins d'éléments que tu mets dans ta scène, le mieux ça ressortira. Là, il y a un peu trop d'éléments, même si on se dit qu'il y a quoi? Il y a une bouteille, un plateau, une tasse marrante et le couvercle de la tasse. C'est tout. Ça fait pas beaucoup d'éléments, mais ça fait quand même trop d'éléments par rapport à ça. Donc, la première chose que je dirais, ça serait de recadrer ça déjà. Alors, en recadrant déjà, c'est déjà plus propre, mais ça n'empêche pas. Alors, j'allais pas m'amuser à retirer le plateau, etc. La seule chose que je voudrais te montrer, vite fait, c'est, je crois que j'avais un de mes presets en passant. Je suis passé comme en regardant là comme ça, et je me suis aperçu qu'il y en avait un. Alors, je me souviens plus lequel c'était. Regarde. L'effet que ça a déjà sur ta photo. Alors, on va pas passer, c'est en noir et blanc. Il y avait quelque chose, voilà, je crois que c'était celle-ci. Regarde à quel point déjà, c'est beaucoup plus sombre là. Mais tu remarqueras à quel point la lumière déjà, maintenant, donne presque vie à ta bouteille et permet de raconter une histoire. Et si je bouge ma souris, regarde ça. Tu nous as mis simplement de la lumière, tu nous as fait trop voir. Il faut diriger ta lumière et choisir les éléments que tu veux nous montrer. Tu pourrais être dans l'ombre vraiment et simplement utiliser soit du light painting ou soit simplement une petite lumière pour nous afficher simplement le nom. Ça, imagine, je te donne une idée, la même bouteille, tu nous mets une petite bougie, une bougie de thé, tu sais, les toutes petites bougies à plat, que tu mets directement, pas de trait, rien du tout, et puis t'as un verre, tu peux mettre un verre si tu veux, et tu mets ta bougie, voilà. Et là, ta bougie va t'éclairer à la limite un petit peu ton étiquette, et ça suffit. Et là, tu as quelque chose. Voilà. Là, tu nous as montré un petit peu trop la vie réelle. Et la vie réelle ne fait pas vendre. Et donc, du coup, c'est pour ça que ton image, elle manque de sexy. Elle manque de quelque chose, quoi. Voilà ce que j'aurais à dire pour toi, Pascal. Et bien ensuite, ça sera la deuxième partie de la revue photo du mois de mars qui va sortir, eh bien,
On est quoi? Aujourd'hui, on est jeudi. Celle-ci, la première partie sort jeudi. L'autre partie sort vendredi, puisque j'ai prévu une autre vidéo pour samedi. Donc, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit à toi et aux autres, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Mais attention, fais honneur à ce que tu veux capturer. Assure-toi de ce que tu veux capturer, le message que tu souhaites faire passer. C'est bien d'être artistique, c'est bien d'avoir l'âme d'un poète. Faut-il encore que ta photo ou que ton sujet soit propice au poème que tu veux nous raconter? Cheers.